Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Rien ne va plus en VR en ce moment, les amis. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Après une première partie dédiée aux nouvelles annonces importantes du moment, on parlera en seconde moitié de la vidéo de bien mauvaises nouvelles concernant les jeux et les ventes hardware. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. On commencera par une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs Quest premier du nom, puisque le support d'Onward, l'un des meilleurs FPS de la plateforme et de la VR, arrive lui aussi à sa fin. Le studio Downpour Interactive, qui avait fait grand bruit avec ce portage de PC à Quest, qui avait détraqué les graphismes PC, annonce donc que son jeu ne prendra plus en charge le Quest 1 à partir du 31 juillet 2023. Ce n'est même pas uniquement le jeu en ligne qui ne sera plus disponible, mais bien l'intégralité du jeu lui-même. Le studio, racheté par Meta en 2021, n'offre même pas de système de remboursement spécial en dehors de la politique standard de Meta des 2 heures de jeu max sur 14 jours. Eh ben voyons. Une politique identique et similaire sur Steam qui vous permettra de tester en mars Presentiment of Death. Ce jeu de tir à l'arc fait donc singulièrement penser au jeu Indes qui aurait fusionné avec Superhot VR. On retrouvera donc le système de dilatation du temps à la Superhot avec des robots ennemis qui bougent uniquement si vous bougez vous-même. Le hic, c'est que contrairement au pistolet, tirer à l'arc demande un peu plus de mouvement que d'appuyer sur une gâchette, ce qui devrait corser un peu la chose. Le jeu devrait donc arriver le 1er mars sur Steam VR, puis il devrait être porté sur les autres casques et plateformes du marché, mais cela sans délai annoncé pour le moment. Pas de délai précis non plus au-delà de cette année, c'est Retropolis 2 Never Say Goodbye dont le développement a été confirmé. Se déroulant un an après The Secret of Retropolis, Retropolis 2 poursuit l'histoire du robot détective Philip Logg et de Jenny Montage, une femme fatale automatisée qui n'arrive pas à se sortir des problèmes. Vous n'aurez pas nécessairement besoin de faire le premier volet puisque Peanut Button confirme que Retropolis 2 peut être vécu comme sa propre mini-série à travers 4 nouveaux épisodes. Ce titre à la sauce point and click proposera donc de nouvelles énigmes, de la collecte d'objets et devrait être dispo en simultané sur MetaQuest, Pico, PC via Steam et Vive XR Elite. Et on parlera de multiplateformes entre la VR et le PC puisque Cradle of Sins refait surface. Lancé en accès anticipé sur Steam avec 2 modes de jeu différents, il avait rapidement été mis hors ligne en octobre dernier. Le développeur U24 Solutions invoquait des problèmes de serveur et des plans pour migrer le jeu sous Unreal Engine 5. Un nouveau playtest est donc prévu pour le 22 février, introduisant 2 nouveaux modes de jeu. Ce MOBA en vue à la 3ème personne propose donc à 2 équipes de s'affronter pour collecter de l'énergie cristalline. Il faudra tenter de survivre le plus longtemps possible en se disputant les places au classement. Si vous souhaitez tester les 2 nouveaux modes de jeu, vous pouvez demander un accès au playtest via le lien dans la description de la vidéo. En lien également, l'un des plus beaux jeux VR nommé Hubris vient de proposer une mise à jour 1.2 qui change un peu la donne. Celle-ci ajoute 2 nouvelles variantes de soldats, un mode de tir alternatif pour le fusil à pompe et des paramètres graphiques avancés pour les gros GPU. Le but global est que les combats soient plus rapides et plus réactifs. L'équipe de développement affirme avoir également modifié les paramètres pour raccourcir les temps de rechargement et du coup le jeu est en promo de 25% jusqu'au 6 février. Et à partir du 6 février jusqu'au 13, c'est la Next Fest de Steam qui commence. Cette édition de 2023 proposera donc de pouvoir tester des tas de démos et des tas d'indépendants VR sont une fois de plus au rendez-vous pour jouer le jeu. Parmi les titres marquants, on retrouvera notamment Formula Retro Racing World Tour dont on a parlé la semaine dernière, le rail shooter déjanté Gazler, le jeu de grappin Jupiter Grad 2 The Lost Station ou encore Survivor Man VR The Descent qui vous proposera de la survie avec un niveau de technique et de simulation qui a l'air plutôt convaincant. On vous laisse comme d'hab tous les liens en description de la vidéo. Allez, après vous être abonné et avoir activé la cloche pour nous soutenir, c'est le moment de... L'instant des contracts. On va encore vous saouler avec notre moteur chouchou et du Star Wars. Bon, j'ai clairement préféré de très très loin la série Andor, mais une fois de plus, on nous propose un rendu assez cool sur Unreal Engine 5 avec cette fois le Mandalorian qui se balade dans un open world, open universe avec le tristement défunt Razor Crest. Bon, celui-là, moi je m'en fous, je préfère le fond d'or, c'est pas grave. Il y a des erreurs techniques de débutants comme oublier d'appliquer two-sided à certaines textures de réacteurs, des animations pas folles pour les quadripèdes et un bébé Yoda un peu tout sec, mais le concept est là et forcément qu'on veut voir ça en VR. On vous laisse le lien dans la description pour rêver un petit peu. Allez,
actu suivante. Vous êtes souvent et nombreux à vous plaindre du manque de contenu VR de qualité dans les commentaires. Où sont passés les jeux comme Alix 2, Asgard Wrath 2 ou encore Lone Echo 3 ? Eh bien les nouvelles ne sont pas joyeuses puisque Meta se permet même d'arrêter le peu de jeux multi qui fonctionnent à peu près. À partir du 1er août, les serveurs d'EcoVR ferment purement et simplement. Les joueurs ont même proposé d'héberger eux-mêmes les parties pour éviter toute dépense à Meta et proposer un jeu en accès libre. Mais Meta a purement et simplement refusé toutes les options et envoie bouler tous les joueurs sans aucune justification, autre que le fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de joueurs, environ 10 000 selon Bossworth. Le jeu était pourtant l'un des titres les mieux notés et les plus populaires de la boutique, et la décision semble donc bien définitive malgré une pétition en cours qui recueille déjà plus de 15 000 signatures. De surcroît, c'est un des rares titres e-sport VR qui fonctionne vraiment et qui, au-delà de regrouper beaucoup de joueurs, met particulièrement en avant notre média, avec une base qui pourrait tout à fait augmenter avec l'arrivée du Quest 3 de surcroît. En tout cas, le studio pourrait soi-disant se concentrer davantage sur son prochain projet. Arrêter de faire des mises à jour et juste garder une personne pour la maintenance semble donc visiblement trop compliqué. Et ne plus s'en occuper du tout comme proposent les joueurs, encore moins. Eh ben voyons. Il faut bien l'avouer, tout ça ne fait pas nécessairement rêver et n'est pas forcément très rassurant, à moins que Meta ait de très grands projets pour son Quest 3 par la suite. Pour la suite d'ailleurs, une source chez Bloomberg a laissé entendre que suite à de mauvaises précommandes, Sony aurait finalement divisé par 2 ses pronostics de vente du PlayStation VR 2. Cette affirmation a bien évidemment été immédiatement démentie par Sony puisque le fait que ces informations soient vraies ou fausses, ce serait dans tous les cas une catastrophe pour le marketing du produit. En attendant, il n'y a pas d'événement dédié au lancement de ce casque qui coûte plus cher que la console elle-même, sans rétrocompatibilité, avec un fil et qui n'est pas disponible chez les revendeurs comme Amazon ou Fnac en précommande. Et avec tout ça, nous avons l'Europe et les US qui entrent dans une année extrêmement compliquée en termes de finances, d'emploi, avec une inflation galopante. Ne faut pas se voiler la face, ça risque quand même d'être bien plus compliqué que prévu pour ce casque. Celui pour qui ça risque d'être compliqué, c'est le Vive XR Elite, puisque n'étant même pas encore arrivé, Meta a fait une offre momentanée aux US et en Angleterre, passant le prix de son MetaQuest Pro de 1500 à 1100 $. Vous aurez donc, pour le même prix que le futur Vive XR Elite, l'eye tracking et le facial tracking déjà intégrés au casque, là où il faudra attendre divers modules plus tard dans l'année chez HTC. À moins d'avoir un problème avec la marque, le choix entre les deux casques est du coup sans appel. Et ceux qui étaient susceptibles de vouloir attendre la proposition d'HTC vont avoir assez peu de raisons de ne pas franchir le pas. Un très beau tacle à la gorge de la part de Meta, dommage que cette ristourne ne soit pas aussi proposée en Europe. Heureusement, en Europe, on devrait avoir la même version du Quest 3 et on a confirmation aujourd'hui que le pass-through sera bien en couleur pour de la réalité mixte. Honnêtement, on n'en doutait pas vraiment. Zuckerberg a donc annoncé lors d'une conférence avec des investisseurs que plus tard dans l'année, il lancerait un nouveau casque pour le grand public. Avec un Snapdragon XR2 Gen 2 et, contrairement au Quest Pro, un vrai capteur de profondeur, le Quest 3 devrait donc être capable de proposer de la réalité mixte avec un bon niveau de rendu à prix acceptable. Est-ce que les joueurs seront séduits par ce facteur et que le casque sera vendu pour ça? Il faudra attendre par contre les chiffres de vente et d'utilisation pour le savoir. Pas besoin d'attendre pour savoir que Crumbling va vous plaire ou non, puisque la démo est disponible gratuitement sur Steam et sur la plaque du Quest. Ce titre veut utiliser la nostalgie de votre enfance en jouant avec des figurines dans un roguelike VR hack and slash. Vous devrez combattre des hordes de monstres en plastique en contrôlant votre figurine d'une seule main après l'avoir déballée. Votre objectif final sera de combattre la Boss Corp, une société douteuse de fabrication de jouets. Crumbling n'est pas sans rappeler les essais transformés par The Lab ou encore Yuki côté gameplay, et devrait arriver en version complète cet été. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est Sid de Rohan qui demande ce que vaut la partie logicielle de Pimax. La première année du 5K+, était effectivement un peu la catastrophe, mais ils ont fait depuis énormément d'améliorations et il n'y a plus trop à se plaindre. Dans la plupart des cas, tu lances ton jeu et tout est bon automatiquement. Par contre, avec un Pimax Crystal, il faudra au minimum, et vraiment au minimum, une 4080 dans le PC pour en profiter. On est vraiment sur un truc monstrueux en termes de définition et de résolution à rendre, tant que le rendu fovéal mobile ne sera pas parfaitement opérationnel. Voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un pouce et un commentaire sont toujours les bienvenus, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Il
y a Meta qui est en train d'élargir Horizon World aux navigateurs et aux smartphones. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas complètement sûre qu'élargir la disponibilité d'un fail, qu'il faudrait tout repenser à la base, soit la meilleure chose à faire et une bonne utilisation des ressources. Mais bon, qui vivra, verra. C'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la mémerde.